Petit peu de la bulle d'énergie, j'espère que vous allez bien. Je viens de faire la guidance pour la nouvelle lune en cancer et le nœud nord, le changement de paradigme en nœud nord. N'hésitez pas à aller voir, je sais bien que la vidéo est un peu longue, mais elle parle aussi bien de la pleine lune que du changement effectivement pour les 18 mois à venir. Et donc pour 2025, oui, c'est franchement courant, donc ça vous donnera un petit peu les énergies de l'année aussi, des 18 prochains mois, des 6 prochains mois, parce que la pleine lune ici a un impact jusqu'à la période du cancer. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est assez impactante. Et ici, là, je ne sais pas ce que je vais faire comme guidance, je vais me laisser les cartes parler. J'ai envie de changer d'oracle. Hop, j'ai envie de mettre autre chose. J'ai envie d'utiliser d'autres choses. Voilà. Je vais utiliser l'oracle au quotidien. On va un petit peu voir quels sont les messages qu'il veut nous transmettre. Peut-être autre chose, autrement. Parce que pour l'instant, on a énormément parlé de deuil à faire, de tsunami émotionnel. C'est vraiment grosse truc à digérer, ça. Hein. Ça ressort beaucoup. La pleine lune ici n'est pas pour rien et le changement, enfin la vidéo en question que je vais te faire pendant 1 heure nous parle en long, en large et au travers de ça, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Ici j'ai envie d'avoir peut-être autre chose que les deuils ou ce fameux tsunami, qu'on ait autre chose, un autre message, parce que j'étais déjà bien imprégnée de tout ça. Je vous avoue que j'ai envie de ressentir autre chose que d'encore ressentir ce fameux tsunami ou ce fameux deuil à faire, même si je comprends que tout ça est à faire. Et qu'il ne faut pas être dans le déni non plus du deuil, de dire oui, je n'ai plus envie d'entendre parler de ce deuil et de l'émotion, ça ne m'arrange pas. Non, c'est le principe du tsunami, ça ne nous arrange pas. Et souvent on le fuit d'une manière ou d'une autre. J'ai de plus en plus de canalisation en vous tirant les cartes, parfois même avant d'avoir tiré les cartes ou avant même d'avoir regardé les cartes. De plus en plus, j'ai des ressentis qui me viennent comme ça, assez puissants. Je vous en fais souvent part, c'est pour ça que parfois je dévie et puis je me rends compte qu'en fait c'est dans les cartes, sauf que je n'ai pas encore vu. On va voir ici ce que ça nous dit. Allez, un autre message, s'il vous plaît. Alors, l'oxygène, c'est la vie. Ah, ça fait du bien l'oxygène. Vous allez me dire, dans les rouleaux d'un tsunami aussi, il y a de l'oxygène. Et oui, il faut reprendre son souffle au milieu, effectivement, des tsunamis où on est submergé. Il ne faut pas oublier de respirer. Hein. Il y a quelque chose un peu de cet ordre malgré tout. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. On reparle de ce côté de tsunami. Et d'ailleurs, j'en parle, moi, de ce qui m'a mis hors de moi dans cette fameuse guidance. Parce que là, j'étais entourée de situations qui m'ont mis hors de moi ces derniers temps. Donc, c'est le tsunami qui fait son effet. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. On vous donne une petite technique ici pour justement pouvoir pallier justement si vous sentez que ce tsunami passe, si vous sentez que vous êtes débordé, dépassé. La respiration reste la meilleure manière de revenir à soi, de revenir dans le présent, de revenir dans les émotions, dans ce qui est, plutôt que justement peut-être parfois les émotions qui sont quand même un débordement. Alors, des sentiments, certes, mais parfois aussi de l'ego, de la frustration. Voilà, toutes ces émotions, tous ces sentiments, tout ce raz-de-marée qui peut revenir, parfois via secouer des frustrations, des dénis, des rêves qui s'effondrent, des déceptions, vous voyez, plein de choses qu'on a au fond de nous qui mettent le doigt. Alors, le tsunami n'est pas à enfouir, à enterrer, hein, le tsunami est à prendre en considération. Pourquoi est-ce que ça me travaille autant? Pourquoi est-ce que je me mets dans cet état-là? Qu'est-ce qu'on vient toucher chez moi pour que ça soit dans cet état-là? Qu'est-ce qui est encore blessé en moi pour qu'à chaque fois que cette personne, cette situation se représente, me dise ça, ou je démarre comme ça au quart de tour émotionnellement parlant? C'est ça qu'il faut vraiment réfléchir. Alors quand j'ai réfléchir, c'est vous questionner sur le pourquoi je ressens ça dans cette situation-là. Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que c'est de la frustration, de la tristesse, de la colère? Et pourquoi est-ce que je ressens cette émotion de colère, de tristesse, de frustration?
qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a... Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que vous arrivez. Et en prenant cette forme de recul, en étant dans la respiration, peut-être la méditation si vous aimez ça, il y a plein de méditations guidées sur YouTube, plus ou moins longues, donc vous pouvez parfois commencer par une mini méditation de 2-3 minutes, pour ceux qui ont du mal, il y en a, vous tapez mini méditation, d'1 minute, de 3 minutes, et vous allez avoir différents chants. Moi j'aime bien avec les bruits d'eau, tout ça, par exemple les petits oiseaux, pas les miens qui crient, mais... Et ça peut vous faire parfois beaucoup de bien. Parfois même, quand c'est 1 minute ou 2, limite, les gens ils parlent pas dans la méditation, mais 1 minute ou 2, vous pouvez lâcher prise, respirer. Si vous ne savez pas sortir de chez vous comme vous voulez, vous êtes dans un appartement, vous n'avez peut-être qu'une terrasse en plein centre-ville, vous pouvez faire effectivement votre respiration. Vous ouvrez la fenêtre, juste pour prendre un bol d'air frais, et vous méditez pendant 1 minute ou 2 ou 3. Vous voyez, ce n'est pas forcément besoin d'être pro de la méditation pendant 1 heure. Hein, ce n'est pas du tout nécessaire. Surtout si vous commencez, c'est parfois simplement quelques minutes qui vous permettent de vous dire « Ah, ça m'a fait du bien. Je le referai plus souvent. » Voilà. Cette situation reflète votre réalité. Ben, décidément, quelque part, on ne va pas nous lâcher hein, avec ce tsunami. Comme je viens de vous dire, si vous êtes dans une émotion de tsunami, c'est qu'il y a une raison. C'est que ça vient toucher quelque chose chez vous, comme je viens de vous le dire, de la colère, la frustration. Allez chercher le pourquoi ça vous touche comme ça. C'est marrant parce que c'est ce que je viens de dire, c'est la carte ici. Et donc c'est à vous d'aller voir pourquoi vous vous sentez comme ça. C'est ce qu'on vous dit, c'est que ça reflète votre réalité. C'est que votre réalité, peut-être vous la niez quelque part. Vous occultez, un petit peu comme avec la lune, on met sous le tapis. On met sous le tapis des choses qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de ressentir. Sauf que le tsunami, il vient brasser tout ça et remonter à la surface tout ce que vous aviez mis sous le tapis. Tout ce qui ne vous arrange pas généralement. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de votre perception et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. D'où que je parle parfois de la colère, de la communication, de s'exprimer, qui n'est pas toujours bien exprimé quand on est dans ce tsunami. Et peut-être justement de penser à s'exprimer avant d'être dans le tsunami, parce que c'est qu'il y a quelque chose à effectivement à défendre, que ce soit vous, vos valeurs, que ce soit votre intégrité, le respect de vous-même, vos limites. Or, chaque personne a une différente façon de voir les choses, qui a son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouvez un terrain d'entente. Ici, c'est vrai que, comme je vous dis, hein, quand on est dans le tsunami, le fond est là, mais la forme n'y est pas. D'où d'essayer effectivement de prendre conscience avant le tsunami, ou alors vous attendez que le tsunami soit bien passé pour pouvoir reparler avec calme. Parce que parler en plein tsunami, c'est pas bon. C'est pas bon. Sauf si vous avez besoin de lui pour vraiment mettre fin à une relation purement et simplement. Et là, vous pouvez, entre guillemets, vous permettre d'exploser dans le sens... Mais vous en voudrez peut-être après, d'avoir dit certains mots, en disant, voilà, j'aurais pu faire ça plus proprement, quoi. Vous voyez? Hop là. Voyage en vue. Alors, le voyage, c'est pas toujours de partir en vacances, hein, ça peut être un voyage intérieur, en soi-même, où on redécouvre des choses en soi. Hein. Alors, quand on parle de voyage et de découverte culturelle, on peut redécouvrir parfois sa propre façon de fonctionner qui n'était peut-être pas celle de la société, de notre éducation, mais qui finalement est différente et à laquelle on n'a peut-être pas encore choisi d'adhérer, d'incarner concrètement, parce qu'on a toujours incarné finalement celle qu'on nous a apprise, alors que ce n'était peut-être pas la nôtre. Donc le voyage peut aussi peut-être nous parler de ça, un voyage en soi. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes. Vous pouvez effectivement choisir de vivre votre vie différemment, de faire d'autres activités, d'autres façons de faire, d'autres façons d'aimer, d'autres façons de penser, de réagir. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. On va peut-être vous proposer effectivement de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, ou de la même de voyage, hein, une activité ou d'agir d'une façon différente. C'est l'occasion effectivement d'expérimenter autre chose. C'est peut-être là qu'est votre vérité, votre nouvelle vie, votre nouvelle activité, dans quelque chose auquel vous n'auriez peut-être pas pensé par vous-même, parce que justement, trop différent, trop loin de ce que vous pensez être votre zone de confort. Et là, l'idée de pouvoir expérimenter autre chose vous ouvre à autre chose, et donc à dire, tiens,
J'aurais jamais pensé à ça, mais maintenant que je vais tester, franchement, ça me plaît. Voilà. C'est parfois comme ça, on change de vie totalement, du tout au tout. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous recherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Ailleurs que dans votre zone de confort, en tout cas. Ailleurs que dans ce que vous connaissez déjà, dont vous avez fait le tour 1000 fois et dans laquelle vous sentez coincé, puisque c'est toujours pareil. Donc il y a un moment où on vous demande effectivement de sortir de vos habitudes, d'aller dans un autre boulanger, de prendre un autre chemin, de vous parquer ailleurs, donc vous allez forcément croiser d'autres personnes. Si vous prenez votre pause du côté de la machine à café, bah, peut-être changer même de salle, peut-être, simplement, ou de changer de pièce. Voilà, il y a mille et une façons de changer nos habitudes par de tout petits détails. Hein. Donc on n'a pas besoin d'aller voyager à l'autre bout du monde. Hein. Sortir de nos zones de confort. Parfois notre zone de confort est tellement restreinte que c'est hyper facile d'en sortir au niveau... mais on est tellement habitué qu'on n'en sort pas. Ah, encore du mouvement. Préparez-vous à déménager. On est vraiment dans l'idée de bouger, de changement ici, hein. Que ce soit de perception. Quand on parle de déménagement, c'est un changement de vie important. Hein. Même si vous ne changez pas de demeure, de lieu de vie, ça peut être au niveau du boulot ou un changement de façon de faire, comme on vous disait. Après avoir expérimenté, on peut effectivement décider, ben oui, finalement j'ai expérimenté ça, ben finalement je vais changer, je vais aller vers ça. Donc c'est vraiment ce qu'on vous invite ici. Et c'est dû à cette forme de tsunami ici, ce changement, ces choses que vous avez à dire, ces choses que vous ressentez, où on vous demande de revenir au calme, au moment présent, pour pouvoir vous entendre, vous écouter, pour voir quels sont vos besoins. Et c'est parce que vous avez des besoins que vous devez aller voir ailleurs, et éventuellement après de changer carrément de vie ou de lieu, parce que vous aurez compris que votre place n'est plus là, parce que vous serez sorti, vous aurez écouté ce tsunami pour savoir ce qu'il voulait vraiment vous dire, quel était réellement son message. Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour s'installer, pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y. Faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Ça peut être pour un job aussi, hein. C'est pas forcément changement de lieu de vie. Ça peut être changer de métier, changer d'activité, changer de façon de faire. Tout ça est pareil. Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer et il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Vous allez peut-être simplement faire une recherche pour trouver peut-être un collaborateur ou autre dans votre boulot. Et puis c'est en croisant des bonnes personnes qu'on se dit, ah ben oui, finalement, ces personnes-là nous ouvrent des portes sur autre chose, autrement. Et c'est bien. C'est là qu'on sort effectivement, qu'on a le plus de possibilités de changer de vie en fait. Hein. C'est quand on laisse la place à la nouveauté, à la surprise et aux gens, en fait, finalement. Ce tsunami ne nous demande pas de nous barricader des autres. Ce tsunami nous demande d'aller se mettre, comme je dis dans l'eau de guidance, de nous proposer là où notre présence, notre savoir-faire, qui nous sommes, notre valeur, a de la valeur. Voilà. Peut-être que c'est faire exactement ce que vous avez toujours fait, mais ailleurs. Où là, ça a de la valeur. Vous voyez? Ou là où vous étiez, ça n'en avait pas. Ne vous perdez pas. Ouais, on vous demande quelque part de rester, de vous ancrer dans qui vous êtes, d'incarner profondément qui vous êtes. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fouillez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur, ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. C'est apparemment ce que vous allez faire. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Ici, on nous redit, hein, vous mettez la tête dans le sable, il y a eu trop de choses sous le tapis, et là, si vous n'y prenez pas garde, si vous continuez à fuir la réalité, si vous continuez à mettre sous le tapis en disant oui, plus tard, non, ça n'existe pas, non, c'est pas important, ça va vous péter à la tête. Donc ici, on vous dit, oui, vous pouvez partir un instant en balade, en voyage, voir autre chose, respirer, reconnecter avec le présent, avec la réalité, oui, mais pas pour fuir, pour faire comme si ça n'existe pas. Non, partir pour vous reconnecter à qui vous êtes, à l'essentiel, de ne pas se perdre, à ce qui est important pour vous. Et effectivement,
pourquoi pas en explorant de nouvelles pistes pour pouvoir peut-être aller mettre le doigt sur quelque chose auquel vous n'auriez même pas pensé, qui est important pour vous, mais que tant que vous ne l'avez pas expérimenté, vous n'en savez rien, vous ne connaissez pas. C'est comme certaines musiques, parfois, quand on entend une musique, on se dit « Oh, ça a l'air bien », et puis on va voir l'artiste, on va écouter ses amants, on se dit « Mais j'adore, en fait, j'adore tout ce qu'il fait ». Mais une heure avant, vous ne connaissiez pas l'artiste, vous ne connaissiez pas ce qu'il faisait, et vous ne pouviez pas dire que vous aimiez cet artiste, puisque vous ne connaissiez pas. Ici, c'est le même principe. C'est l'idée de découvrir quelque chose que vous ne connaissiez même pas. Vous avez peut-être entendu parler, mais vous ne vous étiez jamais intéressé. Donc, du coup, là, on ouvre un éventail de choses auxquelles vous n'aviez jamais pensé, et qui va vous permettre peut-être de vous découvrir, vous, davantage, et de pouvoir sortir de sous le tapis tout ce que vous cachez, qui vous frustre, que vous avez peut-être tendance à vous imposer, même parfois dans l'ombre. Vous savez, on reçoit des choses, on les ignore, on reçoit des messages, des courriers, on les ignore, on les met de côté comme s'ils allaient disparaître, alors qu'il suffirait peut-être simplement, si c'est par exemple le courrier pour l'électricité, de changer peut-être d'opérateur, où ça se passera mieux, où ce sera plus fluide, où ce sera plus clair, où l'offre sera plus juste avec ce que vous avez demandé, peu importe. Je prends cet exemple-là parce que c'est celui qui me vient à la tête, mais ici l'idée est d'arrêter de mettre sous le tapis, d'arrêter d'ignorer, parce que si vous faites ça, ce fameux tsunami, lui va vous l'imposer. Vous n'aurez plus le choix. Vous n'aurez plus le choix parce que lui va secouer tout ce qui est sous le tapis, mais le tapis avec, et le plancher, et l'étage du dessous. Donc, n'ignorez pas, parce que sinon le tsunami sera d'autant plus difficile à vivre. En deux de deck, vous pouvez contourner cet obstacle. Je crois que c'est ce que vous vous dites. Hein. Il y a moyen de contourner, mettre sous le tapis, on va faire comme si ça n'existe pas, on va ignorer. Ne croyez pas ça. Ne croyez pas ça. Oui, vous pourrez éviter le tsunami si vous prenez en considération vos besoins, tout ce qui est sous le tapis avant que le tsunami ne déborde. Parce que si le tsunami arrive, lui, comme je dis, il ne va pas se préoccuper de la forme. Il va s'occuper du fond, mais pas de la forme. Si vous avez travaillé déjà ce qui est sous le tapis, et qu'il n'y a plus trop de poussière sous le tapis, quand le tsunami va passer, ce sera un petit raz-de-marée. Ce ne sera plus un tsunami parce que vous aurez déjà travaillé une partie de tout ça. Vous aurez déjà époussiété, vous aurez déjà réussi à dire les choses avec une forme correcte, avec le fond que vous voulez, et une forme correcte. Tandis que si vous attendez le tsunami, alors oui, vous allez travailler le fond, mais la forme, vous avez déjà vu le décor après un raz-de-marée ? C'est pareil, c'est un champ de bataille. Quand un flux verbal sort avec un raz-de-marée, c'est le même foutoir. Et c'est beaucoup plus compliqué à réparer que quand ça a été dit en choisissant bien ses mots, parce qu'on n'a pas attendu que le raz-de-marée déborde pour pouvoir s'exprimer. Ici, c'est ce qu'on vous encourage à faire. Si vous voulez effectivement pouvoir contourner cet obstacle du raz-de-marée, l'idée est de ne pas vous perdre, de ne pas mettre sous le tapis, de respirer, de vous poser des questions. Pourquoi est-ce que je ressens ça ? Qu'est-ce que ça vient cacher en moi? Qu'est-ce que je mets sous le tapis? Qu'est-ce que je nie? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Qu'est-ce que j'essaie d'éviter à tout prix? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça face à telle personne, telle situation? Et pourquoi pas, quand vous avez mis le doigt sur tout ça, ou réfléchir à tout ça ailleurs, dans un autre environnement, au contact d'autres personnes qui vont vous ouvrir un éventail plus large, peut-être pour vous montrer les choses sous un autre angle de vue, puisque comme on dit, chacun a son angle de vue, donc en parler avec les autres peut être une bonne chose. Être ailleurs pour avoir un autre angle de vue peut aussi être une bonne chose. On vous dit que c'est la seule manière finalement pour y échapper un peu. De traiter ça avant le passage du tsunami. Place à la renaissance. Il y a des choses qui doivent disparaître et pour laisser place à du nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui doit apparaître. On voit il y a de gros changements, de gros déplacements. Mais pour ça, il faut nettoyer d'abord. Et si vous avez un building qui est au milieu du jeu de quilles, un petit raz-de-marée ne fera pas tomber le building. Il va falloir un gros tsunami. Et donc, soit vous décidez d'appeler la pelleteuse dès maintenant pour que petit à petit la pelleteuse fasse le travail de faire descendre ce building, soit vous attendez que le tsunami arrive. Mais il faudra quand même nettoyer les gravats, réassainir les sols, refaire des fondations solides. Le travail sera d'autant plus rude. Et pas forcément la manière et dans le timing que vous aurez choisi. Pour reprendre l'image. Vous rencontrez des difficultés qui vous paraissent insurmontables. Retroussez-vous les manches et soyez positif.
Vous découvrirez une force insoupçonnable en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Je vous l'ai dit, une fois qu'on fait les choses calmement, on peut avoir une façon de faire correcte, une façon de s'exprimer correcte, et ce sera beaucoup plus facile de régler effectivement les problèmes et de réassainir une situation pour pouvoir repartir sur du propre, sur du sage, sur du beau, sur du nettoyé, sur du... Vous voyez ce que je veux dire? Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Ça, ce sera pour juste après, quand vous aurez fait le job qu'on vient d'annoncer. Vous voilà en période de renaissance, ou alors vous venez déjà de le passer le tsunami et vous en êtes là. Vous êtes tous à des rythmes différents, donc à vous de voir où vous en êtes chacun. Heureusement, on ne vit pas tous exactement la même chose au même moment, sinon, vous imaginez. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtiendrez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Une invitation, quelqu'un qui vous propose autre chose, de sortir de votre zone de confort, qui va vous faire déménager, bouger, commencer quelque chose de neuf. Et on vous dit, ne vous perdez pas. Dans cette nouvelle chose qui revient à vous, réaffirmez-vous. Vous venez de le faire ou vous allez le faire là, s'affirmer, se faire entendre, mettre l'église au milieu du village. Quand quelque chose de nouveau arrive à vous, replanter le décor du voilà, je viens de me faire chier à faire bouger tout ça, je ne vais pas recommencer la même chose avec toi. Là maintenant, c'est pas un truc que vous êtes obligé de dire, mais en tout cas en vous-même de l'intégrer. Je ne vais pas refaire le même cinéma avec lui dans une semaine, dans 10 jours, voilà. De suite, je vais planter le décor, mes limites, pour de suite qu'on les respecte, ou que si je vois que ce n'est pas respecté, moi de suite, au revoir, merci. Ou de suite, je l'exprime et de suite arranger, mais si je vois que ça ne sert à rien, on arrête les frais directs. On va gagner du temps, de l'énergie, et pareil, on ne sera pas monté de la cocotte minute, donc ça ne va pas exploser. Si c'est rapidement, quand je dis sous contrôle, c'est dans le fait d'avoir la vision de comment se passent les choses réellement, et pas par les projections, les espoirs, tout ce qu'on a mis dedans, qui fait qu'on est déçu que la cocotte minute explose. Si on voit de suite clair, parce que de suite on a planté le décor, de suite on a dit nos valeurs, de suite on a dit quelles étaient nos limites, et qu'on voit qu'elles ne sont pas respectées au bout d'une semaine, 15 jours, 10 jours, 3 semaines, on peut de suite dire, écoute, voilà, ça ne va pas fonctionner. J'ai exprimé mes limites, tu les dépasses sans cesse, ou une fois, 2 fois. N'attendez pas qu'il les dépasse sans cesse. C'est déjà trop. Tu les as déjà dépassées une fois. Je t'ai reparlé de ces fameuses limites qui, pour moi, c'est pas possible. Tu le refais. Donc, ça veut dire que ce que je te dis, ce que je te demande, que mes limites, finalement, tu ne les respectes pas, moi, je m'en vais. Si tu ne les respectes pas, moi, je vais les respecter, mes limites. Je m'en vais. Ça, je n'accepte pas. Point barre. Au revoir, merci, c'est propre, c'est net. Et on peut repartir sur un nouveau départ. Donc, replanter le décor correctement, sainement, à ce qui naît. Parce qu'ici, on insiste sur le fait de nettoyer et d'une renaissance très belle, avec quelque chose de nouveau. On va bouger, on va changer, on va déménager. C'est du changement de paradigme. Mais faites en sorte que ça ne recommence pas pareil. Que ça recommence ailleurs, mais autrement. Pas juste ailleurs. Si c'est juste pour recommencer une chose ailleurs, ça n'a pas d'intérêt. On est d'accord. Donc voilà. Votre mental vous joue des tours. Faites attention. On dit dès la façon dont on se lève le matin, on met notre mental soit en position positive, soit en position négative. Donc il y a un mental quand vous vous levez positif. Mettez une chanson que vous aimez, mettez quelque chose... voyez les choses positivement, même si vous avez un courrier, comme je vous disais, qui vous agace, qui ne vous plaît pas, ben prenez-le, traitez-le, et puis vous le mettez, je ne vais pas dire sous le tapis, mais vous le rangez dans votre classeur quand c'est réglé. Si vous le mettez sous le tapis, vous aurez un rappel. Eh oui. Et ça n'empêchera pas la facture d'arriver, et ça n'empêchera pas de encore vous stresser. Donc ça ne sert à rien de remettre chaque fois les choses à plus tard, parce que ça ne fera que de s'amplifier. Donc faites ce qu'il y a à faire. Même si ça ne vous arrange pas, même si vous n'aimez pas. Moi, quand je reçois un PV, je le paye de suite. Parce que je sais que si j'attends la date limite pour le payer, je vais me rendre malade jusqu'à la date. Donc, je le paye de suite. Comme ça, je râle bien quand je le reçois. Et puis, je le paye et c'est fini. Voilà. Comme ça, je passe à autre chose. Et
c'est vrai que parfois, quand les choses traînent trop à longueur, c'est souvent parce que nous, on résiste, en fait. On résiste parce qu'on veut avoir raison, on veut avoir le dernier mot, on veut avoir tout ce qu'on voulait avoir. Parfois, il vaut mieux lâcher prise sur une partie de ce qu'on comptait avoir, mais pour pouvoir passer à autre chose. Sinon, on se rend malade, en fait. C'est une sérénité... on paye cher pour gagner quelque chose et on en paye en sérénité, en fait. Donc, c'est à vous de savoir un petit peu là où est la guerre que vous avez envie de mener. Alors, certains nous même justement, moi, j'ai pas envie de mener cette guerre-là, donc je le mets sous le tapis. Oui, mais vous n'aurez pas le choix. Vous allez devoir l'affronter. Donc, il n'y a pas tellement du « je choisis ma guerre, je choisis celle-là de ne pas l'affronter ». Non, il y a juste une façon dont vous allez choisir celle-là de l'affronter. Mais il ne faut pas se dire « j'avais sous le tapis, on gérera ça plus tard ». Non, non, ça c'est non. Il faut la gérer de suite. À vous de savoir si vous voulez vous battre ou si vous voulez en guillemets clôturer, mais il faut traiter le problème. Voilà, c'est vraiment ça qu'on vous dit ici. Traitez les problèmes. Voyez s'il mérite que vous mettiez de l'énergie et que vous vous battiez. Voyez s'il faut juste passer à autre chose parce que ce n'est que de l'ego et se dire voilà. Mais là, ça va vous coûter en sérénité. Mais dites-vous bien que ce qui ne sera pas traité, ce qui sera sous le tapis, c'est ce qui va nourrir le tsunami. Donc voilà. Et gardez votre mental, comme je dis, au meilleur pour aborder les choses de la meilleure manière. Restez le plus positif possible parce que c'est en étant calme et positif que vous allez arriver à le mieux exprimer les choses et à vous faire respecter avec le plus de justesse, j'ai envie de dire. Quand vous montez sur vos grands chevaux, ben la personne en face, la seule chose qu'elle va faire, c'est se défendre. Hein. Donc, c'est ça le problème. Même si elle est en tort, si vous l'agressez, elle va se défendre. Or là, on aurait juste envie de lui dire, tais-toi, c'est toi qui es en tort. Donc, restez le plus en calme possible, même si c'est l'autre qui est en tort. Parce que c'est comme ça que vous arriverez à calmer le jeu, à arranger les choses calmement et à voir finalement le meilleur aussi. Parce que, comme je dis, c'est pas en vous excitant et en hurlant ou en ignorant. Parce qu'il y a des gens qui adorent ignorer, ne pas répondre. Voilà, en disant, il va se lasser, elle va se lasser, on va m'oublier. Non, c'est rarement le cas. Donc, si vous avez le pouvoir de choisir, vous avez le choix, comme je viens de vous dire. Mais tout choix a conséquence. Donc, si vous ne choisissez pas ou si vous avez choisi de mettre sous le tapis, ben, tsunami. Et vous n'aurez plus le choix. Parce qu'un tsunami, c'est comme la tour. Hein. C'est quand on a eu le choix avant de faire et qu'on n'a pas fait, et que là, on ne nous laisse plus le choix. Soyez à l'affût des révélations. Dites oui et merci. Ben oui, parce que les révélations, ça vous montre des choses que vous n'avez pas voulu voir jusque-là. Ou ça vous oblige à les voir et ne plus les nier, peut-être. L'argent est un outil. Voilà, on nous dit que ça peut aider dans certaines situations. Mais c'est un outil uniquement. Ce n'est pas quelque chose qui doit être un moteur. Hein. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Ici, il y a un truc qui résonne d'une façon... je vous parlais tout à l'heure du PV, c'est exactement ça. Les PV, on n'a jamais envie de les payer. C'est injuste, c'est pas normal. On aurait bien fait autre chose avec cet argent. Si vous ne payez pas de suite, parce qu'il y a cet ego de l'argent, machin, j'ai pour vivre... Blablabla. Comme je dis, vous faites une forme de rétention de cet argent sur votre compte plutôt que de le transmettre de l'autre côté, mais vous pourrissez votre vie. Si vous payez de suite, comme je dis, vous êtes tranquille. Votre sérénité, elle n'a pas de prix. Ici, il y a peut-être une question, peut-être de choisir un travail qui paye un peu moins, mais où vous êtes heureux. Vous voyez? Donc, il y a des projets ici où l'argent rentre en considération, mais ce ne sera pas tout. N'oubliez pas que l'argent, c'est quelque chose de fluide, qui doit circuler, qui doit rentrer, qui doit sortir. C'est comme pour tout le reste. Hein. C'est comme les likes. Je donne du temps, vous likez. On fait un travail, on est payé. Tout est toujours une question de fluidité, de donner, de recevoir. Si à un moment, ça bloque parce que vous faites rétention de l'argent sur votre compte, que vous ne donnez jamais, c'est pareil. Il y a un moment où vous allez voir qu'on vient vous le rechercher quand même avec des PV, des factures. Il y a une nécessité.
j'avais avant, je ne dis pas que ce n'est plus là du tout, mais ce peur de manquer. Et j'avais tendance à faire des réserves, de tout, parce que j'avais peur de manquer. J'ai certainement vécu le manque, un grand manque dans une vie. Est-ce que j'ai vécu la guerre ou quoi, je n'en sais rien. Et je me rends compte que depuis que je regarde moins à cette peur de manquer, alors je ne vais pas dire que je dépense plus, mais je regarde moins à la dépense. Pas parce que j'ai plus d'argent, non, je n'ai pas plus qu'avant. Mais que je regarde moins, je compte moins. Avec le temps, on sait quand même ce qu'on peut se permettre, on sait les habitudes qu'on peut avoir. Eh bien, je me rends compte qu'en fait, mon compte n'est pas moins rempli pour la cause. Je dépense plus facilement, de façon plus fluide, mais pareil, dans l'autre sens, ça revient plus facilement aussi. Il y a quelque chose vraiment au niveau de l'équilibre du donner et de recevoir qui est magistral avec l'univers. Une fois que vous n'êtes plus en rétention, ben, ça tombe aussi en fait. Voilà, la rétention se coupe aussi dans l'autre sens. Voyez. Donc, lâchez un peu. Respirez, méditez. Allez dans la nature. Allez au bord de la mer. Ceux qui sont près de l'eau. Et surtout, ne vous perdez pas. Gardez toujours votre boussole dans votre poche. Et votre boussole, c'est votre cœur, votre âme. Pas votre mental. Qu'est-ce que votre âme vous dit? Qu'est-ce que votre âme vous crie? Qu'est-ce qu'elle veut? De quoi a-t-elle besoin? Et souvent, la sérénité, ça en fait partie. À vous de savoir. Vous me direz en commentaire. Allez, je vous fais des bisous.